Gavin Mars, un Américain qui venait d'être quitté par sa fiancée, décida d'aider une sans-abri et son bébé en leur offrant un endroit pour dormir pendant une nuit. Cependant, en se réveillant le lendemain, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Gavin arriva à l'hôpital bien habillé et avec une mine inquiète, accompagné de son épouse, Olivia, qui le regardait avec sérieux. Lorsqu'un médecin appela Gavin pour entrer dans la salle de consultation, il hésita. Il regarda Olivia, espérant qu'elle le suivrait, mais elle était distraite avec son téléphone et dit qu'elle attendrait dehors. Gavin entra seul dans la salle. 20 minutes plus tard, en sortant de la consultation, il était abattu. Ce que le médecin avait dit n'était pas ce qu'il attendait, et il ressentait maintenant un besoin urgent de soutien. « C'est fini ? On peut partir ?» demanda Olivia d'un ton sec. Gavin répondit que oui, et le couple quitta l'hôpital avec une distance perceptible entre eux. Gavin se sentait désespéré et marchait de manière automatique, à peine conscient de la direction qu'il prenait. Olivia marchait à ses côtés, sans dire un mot, tapant simplement sur son téléphone. Dans la voiture, la femme rangea enfin l'appareil, soupira et le regarda avec fermeté. « Vu ton comportement, tu ne seras pas capable de me donner un héritier. » La douleur dans la gorge de Gavin l'empêcha de répondre. Il lui fallut quelques secondes pour organiser ses pensées et dit « Il manque encore les résultats de certains examens. Il y a encore de l'espoir. » Olivia répondit « Je n'ai plus l'âge d'attendre. » Gavin interrompit la femme. « Je suis une femme indépendante, j'ai réussi ma carrière. Maintenant, il me manque un enfant. Si j'avais su ton incapacité avant. » Gavin n'écoutait plus ce que disait sa femme. Par la fenêtre de la voiture, il apercevait une scène poignante, une jeune femme avec une expression abattue et fatiguée, assise sur un banc dans la rue, tenant un bébé qui pleurait. Gavin sentit son cœur se serrer en voyant cette mère en situation de rue. « Attends une seconde, je reviens tout de suite, » dit Gavin à Olivia, qui était confuse et demanda qu'il rentre vite à la maison. Mais Gavin ne l'écouta pas. Il entra dans une petite sandwicherie, sortit avec des sandwichs et une bouteille de jus, et se dirigea vers la femme avec le bébé. En s'approchant d'elle, Gavin se présenta, en lui tendant la nourriture, dit avec un sourire, « Voici, j'espère que cela améliorera ta journée. » La femme le regarda d'un air confus et un peu effrayé, prit le paquet et le remercia. Cependant, au milieu de ce moment simple, Olivia klaxonna depuis la voiture, par la fenêtre, parla de manière orageuse, « On rentre maintenant, Gavin. Ce n'est pas le moment pour des œuvres de charité. » La femme avec le bébé baissa la tête, gênée, et remercia de nouveau pour la nourriture d'une voix basse. Gavin monta dans la voiture et n'eut même pas le temps de démarrer. « Puis-je savoir ce que c'était ? Gavin en train d'interagir avec ce genre de gens ? C'est juste pour me humilier ? On dirait que tu adores ça, dit Olivia. Gavin répondit qu'il essayait juste d'aider quelqu'un dans une situation difficile. Olivia ajouta que le geste héroïque de son mari n'avait en rien aidé leur situation. Tu as des choses plus importantes à te préoccuper, tu ne crois pas, conclut Olivia. Gavin garda le silence, les lèvres serrées. Cette nuit-là, alors qu'Olivia dormait à ses côtés, Gavin s'assit sur le lit, ressentant un mélange d'angoisse et de révolte. C'était comme si quelqu'un lui avait arraché la possibilité de réaliser son plus grand rêve, devenir père. Il se leva et sortit de la chambre, empruntant le couloir de la maison jusqu'à s'arrêter devant une porte. Lorsqu'il trouva le courage de l'ouvrir, les larmes roulèrent enfin sur son visage. La chambre était magnifiquement décorée pour accueillir un bébé. Il était clair que beaucoup d'amour et de dévouement avaient été mis là. Gavin s'assit dans le fauteuil dans l'obscurité et finit par s'endormir. Quelques jours plus tard, Gavin et Olivia retournèrent à l'hôpital pour les résultats finaux des examens que Gavin avait passés. Comme la dernière fois, Olivia ne voulut pas l'accompagner, et Gavin entra seul dans le cabinet. Il s'assit et écouta le médecin expliquer ce que révélaient ses examens. « Je suis désolé, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles, » dit le médecin avec une expression sérieuse. Le résultat du spermogramme ainsi que le test ADN sont concluants, vous êtes infertile et vous ne pourrez jamais avoir d'enfant biologique. Le médecin termina. Ces mots pesèrent sur les épaules de Gavin comme une pierre. Dévasté, Gavin sortit du cabinet et ne dit pas un mot. Olivia ne posa aucune question, comme si elle avait déjà compris tout en voyant l'expression de son mari. Lorsque les deux arrivèrent à la maison, Gavin chercha du réconfort dans les bras de sa partenaire tout en pleurant, mais il ne trouva que de la colère. « Tu sais que mon rêve a toujours été de devenir mère, Gavin. Si tu ne peux pas me donner un enfant, je ne sais pas comment je pourrais être heureuse. Ce n'est pas juste pour moi. » Gavin argumenta que son infertilité était un coup du sort, il n'en était pas responsable et était aussi dévasté qu'elle. « Si ce n'est pas ta faute, c'est celle de qui alors ? Je suis parfaitement en bonne santé. »
Si tu étais un vrai homme, je serais déjà enceinte, dit Olivia en poignardant Gavin une fois de plus. Gavin n'en croyait pas ses oreilles et cessa de répliquer. Olivia avait franchi toutes les limites, blessée et se sentant seule, Gavin vit sa femme préparer quelques affaires personnelles dans une petite valise. Je vais chez mon père. Quelqu'un viendra chercher le reste de mes affaires dans les prochains jours, dit Olivia en claquant la porte derrière elle. Sans réfléchir, Gavin se dirigea vers l'étagère et prit une bouteille de vin. Cela faisait des années qu'il avait cessé de boire, mais à ce moment-là, tout ce qu'il voulait était d'anesthésier ce sentiment dévastateur. Il but 2 verres d'un coup et, en buvant le 3e, se sentit déjà étourdi et désespéré. Gavin quitta la maison, devant faire face non seulement à l'impossibilité de devenir père biologique, ce qui était son grand rêve, mais aussi à l'abandon de sa femme. Cette tourmente l'amena à passer la nuit à boire dans des bars jusqu'à s'enivrer. Par une nuit froide, Gavin marcha lentement jusqu'à une passerelle. Il s'appuya sur la rambarde et se souvint des moments heureux vécus avec Olivia, notamment lorsqu'ils avaient décoré et préparé la chambre pour le bébé tant attendu. Cependant, à ce moment-là, ce qui devait être un souvenir agréable était devenu une malédiction. Tout ce que Gavin ressentait était une angoisse croissante. Avec un pas chancelant dû à l'alcool, Gavin ressemblait à un fantôme. Une cacophonie de voix se fit entendre dans sa tête, mais la voix qui se démarquait le plus était celle du médecin, disant « Vous êtes infertile et vous ne pourrez jamais avoir d'enfant biologique ». Altéré par l'alcool et la douleur, il commença à gesticuler, imitant le geste du médecin de manière mélancolique. Peu à peu, Gavin s'éloignait du bord du pont, tandis que le vent froid soufflait sur son visage, lui signalant qu'il dépassait les limites de la sécurité. Dans son esprit, les mêmes questions le torturaient. Pourquoi ai-je acquis une maison de 3 étages, une voiture et un compte en banque bien garni si je n'ai pas une épouse et un enfant avec qui profiter de tout cela? Au bord du pont, il pensa à regarder en bas et vit l'eau sombre. Il but la dernière gorgée de la bouteille qu'il portait avec lui quand il entendit un cri et « Mec !» Au début, Gavin pensa qu'il hallucine, mais après avoir bien frotté ses yeux, il étouffa en voyant, à quelques mètres de lui, une femme avec un bébé dans les bras. En regardant de plus près, il reconnut, c'était la même femme qu'il avait vue à la sortie de l'hôpital. Exacerbé par l'alcool, il dit « Je me souviens de vous ». À ce moment, le bébé dans les bras de la femme commença à pleurer. Les pleurs du bébé eurent un effet inattendu sur Gavin, comme s'il le ramenait à la vie. Gavin s'éloigna du garde-corps du pont et demanda « Pourquoi pleure-t-elle ? Est-ce que je l'ai effrayée ?» En voix basse, la femme répondit « Si je ne me nourris pas, comment puis-je la nourrir ?» En entendant cela, Gavin se sentit extrêmement mal à l'aise. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, d'autres personnes restaient fermes, sans même savoir comment nourrir leurs enfants. « Viens avec moi. Nous allons acheter quelque chose à manger pour toi, dit Gavin. Sans se démonter, la femme regarda Gavin avec méfiance, mais accepta l'offre. Ils se dirigèrent vers un magasin voisin. Le balancement de la marche calma de nouveau le bébé. En se promenant dans les allées du magasin, la femme dit que son nom était Lorraine et que le bébé dans ses bras s'appelait Lily. Alors qu'il marchait, Gavin demanda si elle élevait sa fille seule dans les rues, ce à quoi Lorraine répondit qu'elle avait été abandonnée par son petit ami lorsqu'il avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait grandi dans un orphelinat, perdant ainsi son partenaire et son toit d'un coup. Lorraine avait réussi à payer un loyer modeste pendant quelques mois. Puis, Lorraine fut expulsée pour défaut de paiement, et Gavin se sentit dégoûté, d'autant plus que c'était un sujet délicat pour lui. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut abandonner la femme qui porte son propre enfant. C'est inacceptable, dit Gavin, ne pouvant cacher son indignation. Il s'était écoulé 2 semaines depuis que Lorraine et sa fille vivaient dans les rues. Cependant, même en affrontant cette situation difficile, elle était encore une femme de bonne apparence, bien articulée et intelligente. La jeune mère était gênée de recevoir de l'aide d'un inconnu, alors elle choisit soigneusement les articles en promotion sur les étagères et les mit dans le panier. En voyant cela, Gavin dit qu'il n'était pas nécessaire de se soucier des prix et lui demanda de prendre les articles de meilleure qualité. Lorraine se détendit pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient et répondit avec un sourire gentil, « Je vais utiliser ton argent comme si c'était le mien. Je prendrai les articles en promotion, il n'y a rien de mal avec eux. » Surpris, Gavin hocha simplement la tête. En sortant du magasin, Gavin dit, « Écoute, maintenant je vis seul et j'ai une chambre d'amis chez moi où vous pouvez passer la nuit. » Lorraine fut immédiatement effrayée par la proposition. Elle rendit les sacs qu'elle tenait à Gavin, lui rendant tout ce qu'il avait donné. « Non, je te remercie, mais je préfère continuer ma vie. À bientôt. » Gavin comprit la méfiance de Lorraine et dit, « Je comprends que tu ne me fasses pas confiance, et tu ne devrais pas, après tout, je suis un inconnu. Mais je jure que je n'ai pas de mauvaises intentions. J'ai été abandonnée par ma femme aujourd'hui,
dans un moment de faiblesse, j'ai failli faire une bêtise. Peut-être que toi et ta fille avez sauvé ma vie, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Je suis une bonne personne et je veux juste rendre l'appareil. À ce moment-là, le bébé dans les bras de Lorraine émit un son mignon et éclata bientôt de rire. La petite Lily s'amusait en observant les expressions de Gavin. Le rire de sa fille fit se détendre un peu Lorraine. Elle se souvint du jour où elle avait reçu le sandwich et la bouteille de jus de ce même homme et de la façon dont la femme dans la voiture lui avait crié dessus. « Nous allons juste manger et prendre un bain, puis nous partirons, d'accord, dit Lorraine. Gavin répondit, bien sûr, c'est convenu. Les trois se rendirent chez Gavin. À leur arrivée, Lorraine resta bouche bée. Ce n'était pas un luxe, mais c'était plus que ce qu'elle avait jamais eu. Gavin la conduisit dans le salon et posa les courses sur la table, demandant la permission de quitter la pièce. À son retour, il donna à Lorraine quelques options de vêtements. J'ai acheté ces vêtements pour mon ex-femme, mais elle ne les a pas aimés. Si tu le souhaites, ils sont à toi. J'ai aussi des vêtements pour ton bébé. Vous pouvez prendre un bain là, ajouta Gavin en montrant une pièce. Faites comme chez vous, je vais préparer quelque chose à manger. Lorraine prit sa fille dans les bras et se dirigea vers la suite. En entrant dans la pièce, elle remarqua qu'il s'agissait d'une chambre de bébé entièrement aménagée pour accueillir un enfant, ce qui la laissa perplexe. Elle prit un bain, donna un bain à sa fille, et l'allaita jusqu'à ce que Lily s'endorme. Gavin prépara un dîner simple et fut surpris lorsque Lorraine entra à nouveau dans la pièce avec Lily dans les bras. Elle ne semblait pas être la même femme qu'il avait rencontrée dans la rue quelques minutes plus tôt. Lorraine posa délicatement Lily sur le canapé du salon et s'assit à la table. La jeune mère dévora le repas avec un grand appétit. Gavin l'observait avec tendresse, se sentant touché par cette femme éprouvée par la vie. Là, à côté, Lily se reposait chaude et en sécurité pour la première fois depuis des semaines. À ce moment-là, un sentiment jusque-là inconnu naquit dans le cœur de Gavin, lui apportant une sensation de réconfort et de chaleur. Il vivait, même si de manière imaginaire, la sensation d'avoir une famille aimante. Gavin choisit de ne pas approfondir le passé de Lorraine ni de poser des questions gênantes. Il avait déjà compris l'essentiel. Lorraine et Lily n'avaient personne d'autre pour leur tendre la main, sauf lui. « Tu as des enfants ?» demanda Lorraine, lançant la conversation. Gavin déglutit avant de répondre. Avec une voix hésitante, il révéla qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, bien qu'il l'ait toujours souhaité. « J'étais sûre que je serais père bientôt. C'est pourquoi j'avais décoré la chambre et tout préparé. Je rêvais de cela, mais mon rêve est devenu un cauchemar après de nombreuses tentatives avec mon ex-femme, dit-il, la voix encore tremblante. Voyant que Gavin était ému, Lorraine s'excusa d'avoir touché à un sujet délicat, et Gavin la rassura, « Ne t'inquiète pas, Lorraine. En réalité, c'est moi qui dois m'excuser. Je n'ai jamais été dans l'état où tu m'as trouvé aujourd'hui. Je me suis vue tomber dans un puits de plus en plus profond et sombre. Si ce n'était pas pour toi, je... » Gavin balbutia sans pouvoir terminer sa phrase, et Lorraine posa sa main sur la sienne. « Tout va bien maintenant. Nous avons tous un côté sombre, mais nous devons garder la foi en nous-mêmes et savoir accepter l'aide quand elle se présente. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. » Pour la première fois depuis longtemps, Gavin se sentit compris, non pas par la femme avec qui il avait passé les dernières années, mais par cet inconnu qu'il avait rencontré dans la rue. Après avoir terminé leur repas, Lorraine prit Lily du canapé. Gavin insista pour qu'elle dorme dans la chambre du bébé, et cette fois, la jeune mère n'hésita pas. Elle se rendit dans la chambre et mit Lily dans le berceau. La décoration de la chambre, avec chaque détail, était empreinte d'amour et de tendresse. Des larmes montèrent aux yeux de Lorraine alors qu'elle regardait sa fille dormir sous la lumière tamisée de la lampe de chevet. À ce moment-là, Gavin apparut à la porte et souhaita bonne nuit aux deux femmes, puis se retira. Lorraine imagina Gavin passant par la chambre tous les jours, pleinement conscient qu'il n'entendrait jamais les rires d'un enfant à l'intérieur. Le lendemain, Lorraine fut surprise d'être réveillée par Chips, un chat que le locataire de la maison de Gavin avait nommé. Le chat apprécia la présence de la mère et de la fille, se frottant à la jambe de Lorraine et ronronnant affectueusement. « Bonjour, mon joli » s'exclama Lorraine en caressant l'animal derrière l'oreille. Gavin s'était levé plus tôt et avait préparé un petit déjeuner pour Lorraine, café, pain, œufs et divers fruits. Pendant qu'il mangeait, l'alarme du téléphone de Gavin se déclara, révélant un rappel pour un voyage d'affaires important qu'il avait oublié à cause du tourbillon de sa vie ces derniers jours, ainsi que la soirée bien arrosée de la veille. Pressé, Gavin dit à Lorraine qu'il devait se préparer pour prendre un avion, mais qu'elle pouvait rester là sans problème. Lorraine hésita, ce à quoi Gavin répondit, « Nous devons savoir accepter l'aide, n'est-ce pas? Il n'y a aucun sens à ce que toi et Lily dormiez dans la rue alors que cet appartement est vide. De plus,
Qui va s'occuper de Chips pour moi? Gavin conclut avec un sourire convaincant. Lorraine réfléchit quelques secondes et Gavin souffla de soulagement quand elle accepta finalement la proposition. Avant de partir, Lorraine prépara un sandwich pour Gavin et lui dit timidement qu'elle attendait avec impatience son retour. Lorsque Gavin se dit adieu à la porte, il sentit qu'il allait manquer à Lorraine et Lily, et répondit « Je reviendrai dès que je le pourrai. S'il te plaît, attends-moi. Je ressens quelque chose de bon et de vrai entre nous. » Lorraine hocha la tête en signe d'accord et Gavin se dit adieu. Les semaines passèrent, et Gavin et Lorraine se parlaient quotidiennement par appel vidéo. Pendant ces conversations, la jeune mère montrait des astuces et aussi sa fille Lily. La relation entre eux se resserrait chaque jour, avec des conversations difficiles, des rires et des sujets profonds. Olivia demanda le divorce, et bien que la raison ait été douloureuse pour Gavin, le bonheur qu'il ressentait en parlant avec Lorraine était plus grand que ce qu'il avait jamais ressenti aux côtés de son ex-femme. Gavin rentra chez lui quelques semaines plus tard, tenant un bouquet de roses blanches. Maintenant, il savait exactement ce qu'il voulait dans la vie et l'avait réalisé à des centaines de kilomètres de distance. « Lorraine, veux-tu être ma petite amie ?» dit Gavin, ému. Lorraine accepta et ils s'embrassèrent. Les mois passèrent, et leur relation se renforça encore davantage. Une nuit, alors qu'ils sortaient d'un restaurant, Gavin portait Lily dans ses bras lorsqu'ils croisèrent son ex-femme Olivia à la porte. Elle fut totalement surprise par la scène. La tranquillité avec laquelle Gavin géra la situation le rendit encore plus conscient qu'il était avec la bonne personne. « Olivia, c'est toi. »« Ce bébé, mais comment ?» demanda Olivia. Gavin se dirigea vers sa voiture, sans prêter beaucoup d'attention. « Désolé, ma fille doit aller se coucher. »« Bonne nuit, dit-il. » Lorraine accompagna Gavin, retenant ses larmes en confirmant que sa fille avait maintenant un père. Lorraine et Gavin dirent « oui » à l'hôtel, unissant leurs cœurs pour toujours. Les amis et la famille de Gavin étaient ravis de ce moment spécial et souhaitèrent beaucoup de bonheur au couple. Avec Lorraine à ses côtés, Gavin monta dans la voiture et démarra, entamant une nouvelle aventure pleine d'amour et de défis, comme il avait toujours rêvé, tant en tant que père qu'en tant que mari. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vérifier la prochaine vidéo qui apparaît maintenant. Elle promet aussi de belles émotions. Profitez de la session et à la prochaine vidéo.